Bonjour mes amis célibataires. Allez, on continue notre travail, on continue notre tirage. Donc on a vu hier, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, hein, les premières. On a vu hier comment notre colère, nos combats, notre posture de protecteur et protectrice, de guerrière peut nous amener pouvait nous amener à voiler notre vision pour pouvoir après, au niveau intuitif, choisir la bonne personne. Donc ça, on l'a fait hier. Aujourd'hui, parcours 4, partie 4, avec encore les cartes de Shiro Marchetti. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui, mes amis célibataires? Qu'est-ce qu'on doit travailler aujourd'hui? Quelles sont les prises de conscience que l'on doit avoir pour rencontrer la bonne personne pour nous? Oui, d'accord. Alors, on y va. On y va, mes amis célibataires. Partie 4. Partie 4, partie 4. On y va. Bon. Alors, attendez. Là, il y en a trop. On me dit que non. Ok. Non. C'est celle de ce matin. Allez. On a l'as de bâton qui sort beaucoup, ça c'est bien parce que c'est quand même l'annonce d'une rencontre, d'un démarrage, quelque chose de passionnant et passionné. Alors, on y va. J'essaye de rester centrée. On a ces trois cartes-là qui sont tombées ensemble, découvertes. La première, c'est le valet d'épée. Ensuite, le roi de coupe. Et le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui correspond à la structure, c'est aussi la carte du mariage. Le roi de coupe, c'est pour moi le partenaire, ou la partenaire, puisque là on aurait pu tirer la reine de coupe, mais on a tiré le roi de coupe. Donc c'est le partenaire idéal pour nous, puisque le roi de coupe, c'est la générosité, l'amour, l'écoute, l'empathie, c'est la relation de l'autre qu'elle on désire, parce qu'on sait offrir ça. Hein. Et alors, ces trois cartes associées, qu'est-ce qu'elles me racontent? Il faut que je me connecte à elles. J'essaye je fais un peu l'entourloupe, là, je parle d'autre chose, parce que comme ça me fait travailler moi, évidemment, il faut que j'aille chercher mes réponses, parce que c'est moins fluide, parce que je suis concernée. Et donc, automatiquement, c'est normal. Ouais, ok, ça marche. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, la prise de conscience qu'on doit tous avoir, mes amis célibataires, pour continuer notre parcours et rencontrer la bonne personne. Il y a une forme d'agressivité dans notre communication, d'accord? Le valet d'épée, il est jeune, c'est le mental, la communication, les réseaux, mais il peut être agressif parce que il n'a pas encore confiance en lui, il n'est pas encore totalement sûr de lui, il démarre cette nouvelle communication. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'on a besoin d'évoluer dans notre manière de communiquer avec l'autre. Évidemment, avec notre parcours personnel, cette agressivité, on a commencé à la travailler hier, on la connaît bien, d'accord? On est dans une forme de surprotection de soi, donc on peut être piquant, piquante, on peut faire les abeilles. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, il va falloir que tu travailles ça et que tu permettes à ta communication d'être un roi de coupe, de retrouver votre douceur dans votre manière de communiquer, votre générosité, votre maturité émotionnelle, ne plus avoir peur de vos émotions, ne plus avoir peur de ce que vous ressentez, parce que quand vous avez peur, vous devenez ce valet d'épée en fait, vous devenez agressif et agressive. Et là, on vous demande d'avoir confiance en vous et de créer une vraie structure. Vous ne risquez rien à communiquer avec générosité, amour, bienveillance. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est pas parce que vous allez agresser d'une manière dans votre communication que vous allez vous protéger. Non, pas du tout. En étant dans la générosité, la douceur et en étant dans cette structure-là, dans votre communication, dans votre manière de parler à l'autre, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être accessible. Sinon, vous êtes dans
dans une surprotection en fait. L'autre n'a pas, votre autre qui est la bonne personne, elle va bien. Elle n'a pas à devoir, comment dire, je cherche le terme, excusez-moi. Elle n'a pas à devoir se justifier vis-à-vis de vous, elle n'a pas à devoir donner plus que vous, elle n'a pas à devoir à payer vos histoires du passé. En fait, c'est un peu ça que j'entends. L'autre, la bonne personne qui arrive dans votre vie, c'est cette structure-là qui est bonne, c'est de lui donner vraiment sa chance en ne le mettant pas avec vos histoires passées. Donc de sortir de cette immaturité et d'aller dans la maturité émotionnelle par la communication. En disant, c'est une nouvelle personne, je le considère comme ça, ou je la considère comme ça, je lui donne une vraie chance, et de vraiment créer cette ouverture. Regardez cette carte, c'est une ouverture là-dedans. Il n'y a pas de chaos à avoir. La nouvelle personne qui rentre dans votre vie, l'autre, vous communiquez avec elle ou avec lui, avec amour, bienveillance, générosité, parce qu'elle ne vous a rien fait. Elle ne vous a rien fait et elle n'a pas à être victime de vos agressions passées. Donc, il n'y a pas à l'agresser. Il pouvait y avoir chez vous comme ça une réactivité agressive parce que il y avait des peurs et parce qu'il y avait des souffrances. Donc ça, aujourd'hui, on le dégage. D'accord. Une fois qu'on le dégage, on est dans un as de bâton. Un renouvellement au niveau de notre énergie. Un démarrage, un nouveau chemin passionnant, passionné, parce qu'on est prêt à être passionnant et passionné. Le roi de coupe, il est passionnant et passionné. Hein. Le valet d'épée, il est agressif et il est immature et il est on va voir ce que tu vaux, on va voir ce que tu vas faire. C'est l'ego qui va dire, attends, tu vas me prouver que... Non, 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 non. L'autre personne, elle a rien à prouver. Vous avez juste à l'accueillir dans votre vie et à apprendre à la connaître. Quand vous êtes dans cette posture, pam, ça y est, d'accord ? L'as de bâton est là. Le 9 d'épée. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est être victime de vos peurs dans votre communication. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ça. La prise de conscience et ce qu'on dénoue, ce qu'on libère, c'est... Je n'ai pas à être agressif et agressive parce que j'avais des peurs, parce que du coup, comme j'ai peur, je vérifie si c'est la bonne personne. Du coup, je le pique, je l'agresse, comme ça, je vois si il a la posture, s'il va tenir le coup, s'il va me courir, entre guillemets, me courir derrière. Non, ça, on arrête tout de suite, d'accord? On renouvelle, on a confiance en soi, on est dans une nouvelle, une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, et cette personne qui rentre dans notre vie, on l'accueille avec beaucoup d'amour, de générosité, on ne la juge pas, on lui laisse une vraie chance et on ne l'agresse pas parce qu'on avait des peurs qui nous angoissaient, d'accord? On ne l'agresse pas. On est ouverte, avec le cœur ouvert, on apprend à la connaître, on lui laisse un vrai espace, on l'accueille dans notre vie et on prend notre temps. Le roi de coupe, il a cette maturité-là, d'accord? Il est dans la bienveillance, donc on devient ce roi de coupe. Voilà notre travail aujourd'hui. Alors, oui, je vous ferai une petite vidéo pour le week-end. Ce week-end, on va faire différemment. Je vous expliquerai demain. Très belle journée. À bientôt, mes amis célibataires.